le messager thérapeute et je vous propose donc cette live je fais généralement plutôt en préparation d'avance, mais là je la fais en live. C'est sur la nouvelle lune du 20 juillet, donc demain 20 juillet 2020, et qui va être vraiment dans une configuration exceptionnelle puisque c'est une année exceptionnelle aussi de transformation. Donc là il n'y a pas des questions, des réponses, simplement si vous avez des petits commentaires à mettre sur la question que j'ai posée à un moment donné, j'ai mis un titre. Et puis je vous ai demandé quelques petites choses, donc si vous voulez y répondre en dessous la vidéo, il n'y a pas de souci. Donc c'est une nouvelle lune qui est en cancer et à 19h33 exactement heure de Paris. Donc elle amène vraiment une notion inédite parce que il y a une conjonction qui est Soleil-Lune en cancer et à l'opposé, eh bien, il y a une Saturne qui est vraiment en force aussi et qui est rétrograde, et tous les deux en fait sont à 28 degrés et quelques, donc 28 degrés 27 pour le cancer et 28 degrés 38 exactement pour en Capricorne. Et donc ce Saturne qui est difficile, souvent c'est une planète assez lourde, exigeant aussi, et quand même chez lui en Capricorne, hein, donc une force exceptionnelle, il est puissant. Et la lune, bien sûr, c'est une nouvelle lune, donc c'est forcément quelque chose qui va nous atteindre dans notre vie, puisque la lune touche bien sûr notre conscience, mais sur un plan émotionnel peut-être. Mais là, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais simplement pour dire qu'une nouvelle lune, c'est on pose des graines, on essaye d'aller vers un renouveau, et puis c'est la période de poser toutes ces choses. Alors qu'on nous dit que cet aspect qui est majeur, donc une opposition Soleil-Lune conjoint en cancer avec un Saturne rétrograde en Capricorne, eh bien ça fait, comme on peut dire, un boomerang, ça se renvoie l'un en face de l'autre, et ces deux opposés qui sont quand même complémentaires bien sûr, mais en force. Donc le cancer bien sûr amène des valeurs, il y a une considération par rapport à nos histoires de foyer, de famille, ça ramène aussi le passé, les traditions, ça nous ramène aussi vraiment sur ces notions de karma. Alors on peut se dire, c'est le foyer, donc on reste cocooning, on va se replier, on va vraiment prendre soin de soi, on va être chez soi. Eh bien c'est peut-être une surface simplement, parce que dans l'énergie cancer, il y a toujours deux façons de l'interpréter. Et c'est vrai que là, c'est plus la profondeur qui est demandée. Pourquoi cette profondeur? Parce que le cancer est très réceptif, et en même temps, elle est la matrice dans cette période, dans cette configuration exceptionnelle. Elle est celle qui va réunir le feu sacré à l'intérieur de soi et qui va dire, bien voilà, tu dois grandir spirituellement, tu vas avoir cette possibilité justement d'apprendre qu'est-ce que le feu sacré, mais en même temps devenir un être spirituel. Un être spirituel, tu vas avoir ce challenge pendant 2 semaines. 2 semaines, pourquoi? Parce qu'après, il y a la pleine lune, et à la pleine lune, on récolte ce que l'on aura semé. Alors bien sûr, comme je parlais des nouvelles graines à poser en nouvelle lune, c'est le moment de redémarrer, de réajuster, d'avoir de nouvelles idées, mais en même temps des intentions qui soient nobles pour que tu puisses poser vraiment de belles choses, d'élaborer des projets, de mettre en forme, en force, puisque en face, vraiment le face-à-face qui peut être avec cette lune, c'est le Capricorne, bien sûr, dans le plan du signe, mais c'est surtout cette planète lourde qui est Saturne, qui te dit exigence, exigence aussi, profondeur, rigueur. Il y a quelque chose vraiment qui te demande un engagement pour aller vers ta vie, vers demain, vers... elle est sévère peut-être, à met la barre haute parce que c'est un plan spirituel qu'elle demande, mais en même temps parce que c'est dans une intelligence d'action, puisqu'il y a ce Mars qui est en difficulté, en carré, on va dire, avec Mercure. Mercure, c'est le mental, Mars, c'est l'action. Donc, on te demande une action intelligente, de façon à ce que tu ne sois pas dans cette difficulté, mais que tu puisses comprendre que tu as une force qui t'aide quand même, qui te demande peut-être une exigence, qui te demande une réceptivité, qui te demande vraiment d'aller dans le sens de toi, dans le sens de poser des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi cette notion de structure en Saturne qui dit, bien, je vais structurer ton moi intérieur, donc ta petite voix intérieure. En même temps, si tu es dans les peurs, si tu es dans l'anxiété, si tu n'écoutes pas cette intériorité, tu donnes cette force au pouvoir extérieur, parce que Saturne met en avant justement, il encadre les limites de l'être, mais il encadre aussi tout ce qui est l'exercice du pouvoir. Donc ne donne pas l'aval aux autres, et fais en sorte que tu sois à l'écoute de ton intérieur, de façon que ce soit toi qui poses tes données, tes projets, ton orientation de vie, et pas les autres.
Voilà ce que je pourrais dire. Donc bien sûr que c'est une année de grande transformation. Donc on va aller bien sûr vers un renversement des choses. Même s'il y a des obstacles, on va les dépasser parce qu'on a toute cette force et des nouvelles structures vont arriver. Donc bien sûr, comme on dit, pour enlever l'ancien et remettre du nouveau, ben, il faut bien qu'il y ait une transformation et une accessibilité aussi. Donc pour cela, eh bien, on nous donne les moyens. Nous avons un Mars conjoint qui est avec Chiron, Mars qui est en Bélier. Le Bélier donne aussi toute cette force de pulsion, d'impulsion, d'action qui va aller, comme ce Mars est très actif aussi, pour nous donner envie de faire, envie d'aller vers nos projets, envie de ne plus se faire délaisser non plus, avoir du courage, une détermination pour avancer, une force vraiment vive. Et puis Chiron, eh bien, qui est l'amour-sagesse, qui donne quand même cette ampleur et qui va pas être une agressivité dans le Mars, qui va pas être un pouvoir plus que ça dans ce Mars, mais qui va simplement dire voilà, profondeur aussi, pour aller dans le sens de toute cette configuration de cette nouvelle lune qui place un plan spirituel et encore plus une conjonction qui arrive avec Cérès conjoint donc Neptune. Neptune c'est une planète spirituelle, Cérès c'est une planète qui conscientise le vivant et Neptune qui se veut ne pas être dans le profane, qui justement est en poisson, donc elle est chez elle aussi puissante et qui dit ben moi par contre j'élabore un plan qui doit aller vers le divin, donc elle ne veut pas qu'il y ait de la descente mais de la montée, donc elle élève le plan de l'être vers le plan divin. Ensuite, eh bien, Cérès qui dit moi je conscientise le vivant, c'est vraiment pour qu'elle dise voilà, cette terre est un bien précieux, ton corps aussi, mais tout ce qui correspond à l'incarnation est un bien précieux, donc bien voir que ce que l'on met en avant c'est pourquoi. Et c'est une conjonction qui est toujours peut-être pas facile avec cette triple conjonction de Jupiter, Pluton et Saturne, des planètes aussi qui sont assez lourdes, Pluton et Saturne. Jupiter, lui, il amplifie ce qui est autour de lui, en bien ou en mal, mais il amplifie de toute façon. Et tout cela va permettre, donc toutes ces planètes sont en Capricorne, et Capricorne qui se veut être quelque chose de structurel aussi, en même temps exigeant, puisque c'est quand même la notion de profession, la notion de pouvoir, la notion de mettre en avant. Et puis ces lois, ce gouvernement, ces possibilités, mais que nous avons aussi en nous, eh bien, cette chose qui est là permet justement dans ce plan Atlante de resserrer, de se resserrer. Peut-être il y a une pression extérieure, peut-être que ça devient de plus en plus difficile, peut-être que ce secteur de vie qui est dans l'écologie, ça touche tous les secteurs de vie en fait, écologie, économie, ça touche l'exercice du pouvoir, ça touche aussi l'éducatif, la santé, et bien sûr que c'est une année cardinale, et cette année cardinale se veut être aussi dans le pivot du monde. Pourquoi? Parce que cardinal veut dire pivoter, donc c'est vraiment une transformation. Le monde est en train de changer, le monde est en train de passer d'une façon de percevoir à une autre façon de recevoir justement, et de placer après tout cela avec une nouvelle histoire. Donc il y a bien sûr un effondrement à prévoir, il y a des choses qui sont besoin de renouveau, un beau renouveau, de toute façon de beaux renouveaux, mais qui sont, comme je disais tout à l'heure, si on veut le nouveau, il faut bien enlever l'ancien, et donc c'est vraiment un basculement, une possibilité de se remettre en avant différemment. Sa nouvelle histoire, bien sûr, si on ne va pas se brancher sur les peurs, l'anxiété, si on ne va pas donner sa force dans le pouvoir extérieur, mais plutôt à l'intérieur de soi. Donc je dis bien toute l'année, c'est pouvoir intérieur ou puissance ou force intérieure plutôt que force et pouvoir extérieur. Donc des actions qui sont plus profondes que simplement des actions agressives extérieures. On ne va pas se faire mal non plus, mais c'est un pouvoir qui est sombre quand même à l'extérieur. Et donc il y a une vigilance parce qu'il est masqué et qu'il ne se montre pas complètement. Méditer sur sa force, eh bien je dirais méditer sur son feu sacré, méditer sur cette présence qui veut être en soi pour bien être à l'écoute. En même temps, eh bien, nous avons des grâces dans ces premières grâces qui arrivent, donc créativité, des envies justement, quelles sont nos envies, mais des envies de faire. Donc quel est le sens qu'on va donner à notre vie et des nouveaux projets, comme je disais. Alors on pourrait parler de trois mots: existence, comment on veut exister, quelle est cette vie qui veut être la nôtre, et en même temps quelle valeur on va y mettre dedans, mais en même temps dans le collectif. Et c'est pour soi individuellement comme ça. Bien sûr, on va essayer de comprendre ce plan spirituel, bien sûr on va essayer de rentrer dans cette histoire du monde, mais rentrer dans sa propre histoire, qu'est-ce qu'on veut vivre dans son histoire,
En même temps, eh bien, on va mettre des projets qui sont bien sûr au cœur de sa vie. On ne va pas le faire simplement. On va vraiment ressentir profondément, tiens, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire, la manière de la mener. Donc on est aux prémices, on commence déjà à vivre cela. Cet été, c'est un peu tranquille, mais malgré tout quand même, ne soyons pas que coucougne, soyons vraiment à l'écoute de nos sens, parce que c'est maintenant pour préparer la rentrée, comme on disait, et puis avant cette fin d'année aussi, qu'il y a une configuration de transformation profonde. Alors, bien sûr que cette période aussi amène une révélation, puisqu'on est dans des vérités. Nous avons ouvert la voie à la nouvelle lune du 21 juin, où on a reçu beaucoup de cadeaux. Cette pleine lune du 5 juillet était déjà pour mettre en face de soi cet amour sagesse, et puis cette nouvelle lune donc de 20 juillet, eh bien c'est pour mettre en face des vérités et amène une individualisation, amène quelque chose qui va être nouveau, des nouveautés, mais en même temps une réalisation de soi. Pensez bien que toute cette année, eh bien, est une grande envolée spirituelle qui correspond à l'histoire atlante, mais bien sûr en chacun de soi. Donc cette nouvelle lune qui est aujourd'hui le 20 juillet à 19h33 exactement, demain puisque nous sommes samedi 19, eh bien préparez-vous et méditez sur votre existence, sur votre façon de vivre, vos valeurs, et vous verrez que dans le quotidien, tout ce qui va se présenter sera là pour ça aussi, pour vous amener vraiment, vraiment au plus haut dans votre histoire, à la hauteur de qui vous êtes vraiment, et que vous avez au fond de vous, bien sûr, cette petite voix qu'il faut entendre pour savoir qu'est-ce que vous ressentez, pour placer votre chemin, qu'il soit votre destinée, parce qu'on est dans une croix de destinée, et c'est important, c'est un grand chamboulement, puisqu'on a la croisée des chemins pour chacun d'entre vous. Une année peut-être très enrichissante, une année vraiment de résurgence, dans le sens que ça demande aussi tout un travail sur soi, de mise en avant, de mise au fond aussi, et que peut-être on va chambouler des choses dans son histoire, on va peut-être faire un peu de ménage, on va peut-être réorganiser sa vie, aller dans le sens de qui on est, des projets qu'on a vraiment envie de mettre, donc existence, vie et valeurs qui sont vraiment mis là pour vous. Je vous souhaite une belle nouvelle lune, puisque c'est aussi pour poser ses graines. Donc quelles graines vous allez poser? Vous pouvez poser vos commentaires aussi à la fin si vous voulez de cette vidéo. Donc quelles sont pour vous ces nouvelles graines, ou qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça va être le sens de donner à votre histoire et votre vie? Je vous invite à répondre pour que vous puissiez aussi témoigner de vous et offrir cela aux autres, vous positionner pour vous, bien sûr pour recevoir et pour offrir après aux autres. Je vous dis à bientôt.